Salut, bienvenue dans la dernière vidéo de la série Réussir en MLM. Dans cette dernière vidéo, je vais vous parler du troisième pilier que je trouve indispensable, qu'on appelle les compétences métiers. J'aurais dû mettre même compétences métiers en MLM. Le premier pilier indispensable pour réussir, c'était la conviction. Le deuxième pilier indispensable pour réussir, c'était l'organisation. Mais il y a un troisième pilier que moi-même, personnellement, j'ai rajouté parce que c'est de ma petite expérience dans cette industrie. Je trouve que c'est l'un des piliers que très peu de gens en parlent, alors que pour moi, pour réussir ou pour exploser dans son activité de marketing des réseaux, ce pilier-là est indispensable, tellement petit pour qualifier. C'est incontournable. Et ce pilier, c'est les compétences métiers. De quoi s'agit-il concrètement? Le marketing des réseaux, c'est une industrie nouvelle. D'accord? Nous tous, nous sommes allés à l'école. Nous avons appris jusqu'en classe de terminale. Excusez-moi. Après, nous avons fait l'université. Nous avons appris un métier où nous avons appris à nous spécialiser dans quelque chose que nous faisons aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui sont comptables, il y a des gens qui sont docteurs, il y a d'autres qui sont comme moi je suis gestionnaire des ressources humaines. Il y a d'autres qui ont appris tout ce qui est qualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun est parti à l'école, a appris un métier. Mais le vrai problème, aujourd'hui, moi, j'ai appris un métier, je suis gestionnaire des ressources humaines. Mais à côté, j'ai plein de business que je développe à côté. Et dans chacun de ces business-là, il y a une base qui sous-tend ça, c'est que c'est des choses que je n'ai appris nulle part. Et pour ça, il me faut également aller apprendre parce que je rentre dans un business, je rentre dans une activité, je rentre dans une industrie où je ne connais rien. Alors qu'avant d'être gestionnaire des ressources humaines, il m'a fallu près de 15 ans d'études pour pouvoir être gestionnaire des ressources humaines. Mais pourquoi, quand nous rentrons dans d'autres business, nous ne prenons pas le temps d'apprendre ce business, ou nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre ce business? Et c'est là l'erreur fondamentale font beaucoup de marketeurs de réseau lorsqu'ils commencent à faire le marketing des réseaux, c'est qu'ils ne se forment pas, c'est qu'ils n'apprennent pas les compétences métiers du marketing des réseaux. Et si vous n'apprenez pas les compétences métiers, si vous avez la conviction et l'organisation, vous allez réussir parce que vous avez deux piliers déjà et ces piliers-là vous font réussir obligatoirement. Mais par contre, si vous y ajoutez le dernier pilier dont je parle maintenant, qui est le pilier des compétences métiers en MLM, vous allez littéralement exploser votre business. Et je dis encore une fois, exploser votre business parce que ça veut dire que vous avez toutes les bases pour réussir. Vous avez la conviction dans ce que vous faites, dans votre industrie, dans votre société partenaire et en vous-même. Hein, vous êtes bien organisé dans tout ce que vous faites et vous savez ce que vous faites. Parce que c'est ça les compétences métiers. C'est-à-dire, vous savez ce que vous faites. Vous ne faites pas juste pour faire quelque chose. Et aujourd'hui, dans le marketing des réseaux, on remarque que beaucoup de gens font juste pour le faire parce qu'ils ne savent pas comment bien le faire. Ils suivent juste le conseil de leurs parents qui leur disent faites comme ça et ils font comme ça. Sans pour savoir mais pourquoi je fais comme ça. Et le pourquoi je fais comme ça, c'est ça qu'on appelle les compétences métiers. Donc, il faut prendre le temps d'apprendre les compétences métiers en marketing des réseaux. Ça, c'est le dernier pilier. Il est indispensable. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques compétences que je trouve nécessaires. La première compétence, c'est la prospection. Quand on rentre dans le marketing des réseaux, il faut savoir prospecter. Parce que c'est le nœud même de l'activité. Vous devez parler de votre activité à des gens. Vous devez approcher des personnes, leur parler de votre opportunité d'affaires, leur parler de vos produits pour qu'ils vous comprennent, pour qu'ils vous détectent l'opportunité et vous suivent et qu'à la fin, vous puissiez parrainer. Mais si vous ne savez pas comment prospecter, si vous n'avez pas la compétence
pour prospecter, vous ne connaissez pas cette compétence métier qu'on appelle la prospection, vous allez prospecter comment? Vous allez faire la prospection comme vous l'entendez, mais vous n'allez pas faire ça de la bonne manière parce qu'il y a une bonne manière pour faire la prospection. Donc ça, c'est la compétence numéro 1. La deuxième compétence que je pense que très peu de gens ignorent, c'est la présentation. Après la prospection, il faut présenter son opportunité. Donc déjà, il y a une manière de prospecter et après, il y a une manière de présenter. Aujourd'hui, très peu de gens savent comment présenter une opportunité business. Aujourd'hui, dans plein de marketing de réseau, pour présenter une opportunité business, les gens parlent de la société partenaire. Les gens édifient la société partenaire, disent ce que la société partenaire fait. Je ne vais pas donner le nom d'une société marketing de réseau ici, ce n'est pas le but de ma vidéo. Mais les gens plutôt édifient la société partenaire, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais c'est pas comme ça qu'il faut présenter. Il y a une autre manière de faire la présentation. Et c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Toutes les personnes, la majorité qui font le marketing des réseaux, ils ne savent pas comment présenter. Compétence numéro 3, que je trouve être nécessaire ou indispensable, le closing. Vous prospectez, vous présentez. Maintenant, il faut arriver au point où c'est le terme qu'on utilise, vous closez le prospect. C'est-à-dire vous arrivez à terme et vous le parrainez. Donc, vous finissez le processus de la prospection, de la présentation et vous finissez ce processus-là. Ce processus, le closing, cela ne se fait pas comme ça. D'accord? Il y a des étapes. Le prospect peut avoir des objections. Vous allez répondre aux objections. Vous allez faire un certain nombre de choses. Le suivi, ainsi de suite. Revenir, faire le suivi, lui parler. Maintenant, cela ne se fait pas au hasard. Même le closing, on ne se laisse pas faire le closing d'un prospect. Non, il y a une manière détaillée, il y a une feuille de route à suivre pour pouvoir bien closer. Aujourd'hui, il y a plein de gens dans le marketing de réseau qui sont des marketeurs qui ont même du succès, mais qui ne savent pas quelle est la bonne manière de closer. Encore une fois, ils auront des résultats parce qu'ils ont la conviction de l'organisation et parce qu'ils ont la conviction, ils ne se découragent pas, ils y vont au charbon, mais ils ne le font pas de la bonne manière. Comparé à quelqu'un qui a les compétences métiers, une autre personne qui n'a pas les compétences métiers va charbonner peut-être 30 personnes avant de closer, et une personne qui a les compétences métiers va charbonner sur 10 personnes et va closer. Donc ça veut dire que quand quelqu'un va faire 30 personnes, va closer une personne, la personne qui a les compétences métiers en 30 personnes va closer 3 personnes. Et c'est là toute la différence. Parce que cette dernière personne a la compétence du closing. Quatrième compétence, c'est la vente. Quand on est dans une société partenaire, on fait le marketing avec une société partenaire, on recommande des produits, d'accord? Donc il y a une partie vente. Mais la vente de tous les jours n'est pas la vente du MLM, c'est complètement différent. Parce qu'encore une fois, on a dit, dans la conviction, il faut croire qu'on a des produits d'excellente qualité. On est tous d'accord aujourd'hui que tous les produits que l'on voit sur nos marchés ne sont pas forcément des produits d'excellente qualité, mais nous, on a des produits d'excellente qualité. Donc, comment vendre ces produits d'excellente qualité? On ne va pas utiliser les mêmes canaux, jamais. On ne va pas utiliser les mêmes manières, jamais. Donc, il y a une technique précise pour pouvoir vendre ou faire parler des produits qui doivent maintenant conduire à la vente de ces produits-là. Il y a une compétence qu'il faut avoir. Encore une fois, tout le monde n'a pas cette compétence parce que tout le monde ne prend pas le temps d'apprendre la compétence. Donc, compétence numéro 4, la vente. Compétence numéro 5, la duplication. On est dans le marketing des réseaux, d'accord? Et à partir du moment où vous faites quelque chose, il faut trouver le moyen de dupliquer cela à vos équipes. Et ça, c'est également une compétence qu'il faut avoir. Comment dupliquer dans vos équipes? Et aujourd'hui, de mon expérience, de ce que je vois dans beaucoup d'équipes, c'est très difficile de dupliquer. Les gens utilisent les moyens de bord pour dupliquer, mais il y a des techniques pour dupliquer, il y a des méthodes pour dupliquer, il y a des outils pour dupliquer. Et ça, il faut savoir, il faut les savoir, il faut apprendre à dupliquer. Dupliquer, tout le monde peut dupliquer, mais est-ce que tout le monde duplique efficacement? Dupliquer efficacement. Et ça, c'est la quatrième compétence qu'il faut développer lorsqu'on rentre dans le marketing des réseaux, la duplication. La sixième compétence, je pense que c'est la dernière, c'est le coaching et l'animation d'équipe. On est dans le marketing des réseaux, c'est une affaire de réseau.
Et à partir du moment où vous parlez des réseaux, ça veut dire que vous avez des équipes en dessous de vous, ces équipes ont d'autres équipes en dessous d'eux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À un moment donné, vous êtes la tête d'une grosse équipe. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai une équipe de près de 400 personnes. Mais il faut qu'à un moment donné, j'arrive à pouvoir coacher et animer cette équipe, ces équipes. Je n'ai pas appris ça quelque part. Je n'ai pas appris cela à l'école. On ne m'apprend pas à gérer une équipe de marketing des réseaux. Mais j'ai besoin au jour d'aujourd'hui de cette compétence. Comment je gère mon équipe, comment j'anime mon équipe et comment je coach mon équipe. Et ça, c'est une compétence indispensable parce que les deux dernières compétences que je viens de montrer, c'est en ça que réside le succès à un moment donné dans le marketing de réseau. Bien dupliquer et savoir animer et coacher son équipe. Si vous ratez la duplication et vous ratez l'animation, le coaching de vos équipes, quelles que soient votre bonne volonté, vos techniques, vos outils, tout, vous n'allez pas réussir. Parce qu'à un moment donné, il y aura un vide dans votre réseau. C'est qu'à un moment donné, vous allez faire des efforts, mais en bas, il n'y aura personne pour continuer ces efforts-là. Et votre réseau va stagner. Voilà. Je vais faire rapidement un petit retour pour vous représenter, selon moi, les 6 compétences indispensables qu'il faut apprendre. Et l'ensemble de ces 6 compétences forment le dernier pilier qu'on appelle les compétences métiers à MLM. Et ça, il faut prendre le temps de les apprendre. Si vous n'apprenez pas ça, vous allez réussir forcément. Si vous donnez moyen de réussir, mais vous n'allez pas réussir comparé à quelqu'un qui a appris ces compétences. Donc, première compétence, la prospection. Deuxième compétence, la présentation. Troisième compétence, le closing. Quatrième compétence, la vente. Cinquième compétence, la duplication. Sixième et dernière compétence, le coaching de l'animation d'équipe. Ça, je vous ai juste donné 6 compétences. Il y a énormément d'autres compétences, mais pour moi, de mon expérience, ces 6 compétences sont les plus importantes. Et il faut savoir les maîtriser. Donc, c'est une vidéo assez courte, mais je tenais vraiment à vous parler de ça parce que très peu de personnes en parlent sur Internet, très peu, très peu de personnes en parlent sur Internet, alors que maîtriser ces compétences définiront le type de succès, définiront la grandeur du succès que vous allez avoir dans le marketing de réseau. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. J'espère que cette série de 3 vidéos sur la réussite en MLM vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me revenir dans les commentaires de ces différentes vidéos, de me dire ce que vous avez appris, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et surtout les différents thèmes ou les différents points sur lesquels vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos. Si parmi les compétences que j'ai énoncées, vous aimeriez que je développe un peu plus en détail certaines de ces compétences, n'hésitez pas, dites-les moi en commentaire et il me ferait un plaisir de vous les présenter. Quand mon temps me le permettra, parce que comme je vous ai dit, je commence à avoir une très grosse équipe dans le marketing des réseaux et il faut que je trouve le temps également d'être là pour mon équipe. Je vous remercie encore une fois de la confiance, de me suivre et je vous dis à très très bientôt. Bye.